Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 13 aliments qui contiennent du sucre que tu dois éviter ou auxquels tu dois faire très attention si tu souhaites suivre une alimentation low carb ou cétogène. Alors cette vidéo est issue d'un live que j'ai fait sur Facebook. Je t'ai gardé uniquement les meilleurs moments. Donc 3 choses avant de commencer. Je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications si tu veux être averti lorsque les prochaines vidéos sortiront. Si tu veux assister à mes directs, à mes lives, ça se passe sur Facebook et Instagram. Donc tu regardes en description, tu peux soit me suivre sur Instagram, soit m'envoyer une demande d'amis ou t'abonner à mon profil perso sur Facebook. Donc je t'invite à faire ça tout de suite. Et dernière chose, avant de commencer, si tu débutes en alimentation cétogène et jeûne intermittent, je t'invite aussi à regarder en description, et je te mets aussi le lien qui devrait s'afficher soit en haut à gauche je crois, vers mon kit de démarrage cétogène. À l'intérieur, tu trouveras une formation par email dans laquelle je te donne toutes les bases de l'alimentation cétogène. Donc si tu débutes, c'est vraiment quelque chose qui t'aidera beaucoup. Tu trouveras également le guide du jeûne intermittent qui va te décrire un petit peu tous les jeûnes intermittents qui existent pour que tu puisses savoir lequel est le mieux adapté à ta vie, à ton rythme de vie. Et enfin, tu trouveras un plan alimentaire de 7 jours, 100% cétogène, avec des recettes et des listes de courses pour pouvoir démarrer à manger céto sans te prendre la tête et vraiment en sachant exactement quoi faire. Ok, donc je t'invite à faire ça, à regarder ça tout de suite et c'est parti pour la vidéo. Bienvenue dans ce direct dans lequel on va parler de sucre. D'accord, on va parler de sucre et d'alimentation low carb, alors low carb classique ou low carb cétogène, d'accord. On va voir ensemble 13 aliments à éviter, vraiment, on va faire vraiment très attention pour ne pas gâcher tous tes efforts en céto, quoi, tout simplement, hein, d'accord. Quand on débute l'alimentation cétogène, quand on débute en low carb, de temps en temps, on a un peu tendance à se dire, voilà, il y a des aliments peut-être qui contiennent du sucre, mais est-ce que je peux les manger ou pas? Est-ce que y a des aliments parfois où même on se dit, ça c'est bon, ça contient pas de sucre, puis en fait il y en a cachés. Donc on va essayer un petit peu de dépatouiller tout ça dans ce direct. Ça va durer une vingtaine de minutes à peu près. Vous aurez bien sûr les replays qui sont disponibles, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je t'invite vraiment à essayer de rester jusqu'à la fin si tu peux, parce que en plus je ferai une petite session questions-réponses à la fin. Donc pour ceux qui ont des questions, etc., on pourra échanger. Alors la première chose que je t'invite, alors c'est la plus évidente, mais où il faut faire vraiment extrêmement attention, c'est tout ce qui est aliments et boissons sucrés, d'accord, qui contiennent directement du sucre. Alors ça peut être les bonbons, ça peut être, je sais pas, les gâteaux, les cookies, parmi ce qui se boit, ça va être les sodas, ça va être les boissons pour le sport, ça peut être les energy drinks, ok. Tout ça, clairement, alors si tu débutes, si tu as un petit peu plus de bouteilles, tu sais très bien qu'il faut l'éviter. Mais si tu débutes, fais très attention à ça, ça c'est totalement interdit. Même, je veux dire, même si tu ne suis pas une alimentation cétogène ou low carb ou quoi que ce soit, je t'invite vraiment à éviter tout ça. C'est purement et simplement de la merde un petit peu en boîte. Donc vraiment ça c'est à éviter clairement. Pour un petit exemple, une canette de Red Bull, donc un truc qui a quand même pas mal de succès, c'est 6 morceaux de sucre. Je sais pas si tu te rends compte ce que ça fait. Je sais pas si tu t'imagines manger 6 morceaux de sucre comme ça. Je pense que non. Et donc voilà, dis-toi qu'en buvant une canette de Red Bull classique, c'est l'équivalent de 6 morceaux de sucre. Donc voilà, il faut vraiment faire très 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 attention à ça. Je t'invite à éviter ça, que tu sois en low carb, en cétogène ou pas. Je t'invite simplement à éviter ce type d'aliments. Les deuxièmes, et là on va rentrer un petit peu dans des trucs un peu plus, voilà, il faut un petit peu plus chercher et qui peuvent être parfois moins évidents. C'est les sauces, d'accord, les différentes sauces qu'on peut utiliser qui sont vendues dans le commerce. Alors il y en a qui sont vraiment évidentes, ok. Je sais pas, on pense à la sauce barbecue, on pense au ketchup, le goût d'emblée est sucré, donc ça là il n'y a pas de souci, on sait qu'il faut les éviter. Néanmoins, tu as d'autres types de sauces où c'est un petit peu plus insidieux, ok. Typiquement ça va être les sauces mayo que tu vois, ça va être les sauces tartare que tu peux voir, les sauces béarnaises, les sauces bolognaises, les sauces 3 fromages, etc. Tous les trucs que tu peux mettre dans tes pâtes. Alors généralement, on se rend pas compte, mais en fait, il y a du sucre ajouté dedans. Le but, c'est tout simplement d'augmenter le goût. Les industriels font ça pour faire en sorte que ça ait plus de goût. Alors ce que je t'invite à faire, et vraiment c'est essentiel, c'est toujours de regarder la liste des ingrédients sur un aliment industriel. Tu verras que très souvent dans les sauces, très souvent, alors on le voit de moins en moins dans les produits bio, mais dans les produits non bio, c'est quasiment à 100%. Tu verras qu'il y a du sucre qui est ajouté. Ok ? Donc, très attention à ça. Donc, les sauces, toujours bien lire les étiquettes.
ok, je parle même pas, là on reste sur le sucre, je parle pas des huiles qui sont utilisées dans ces sauces, hein. Généralement c'est des huiles plutôt pro-inflammatoires, hein. Huile de tournesol, huile de colza, etc. Donc on parle même pas de ça. Bon, généralement, gardez à l'esprit qu'une sauce que vous achetez, enfin une sauce industrielle que vous achetez donc en supermarché, clairement c'est généralement pas très cétogène, ok, et plutôt pro-inflammatoire et plutôt rempli de sucre, ok. Ensuite, troisième chose, et là aussi c'est pareil, c'est un peu, ça revient un peu pour la même chose que les sauces, c'est tout ce qui est sauce pour les salades, d'accord, les sauces toutes prêtes de salade. Généralement c'est pareil, sucre ajouté, sucre ajouté. Alors, moi ça c'est un truc, ça m'a toujours paru un peu... Alors autant pour une sauce, on va dire une mayonnaise, une béarnaise et tout, je peux comprendre qu'on ait besoin de l'acheter, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident à faire sur le pouce, que ça peut être un petit peu long et tout. Autant une sauce salade, je veux dire une vinaigrette, c'est extrêmement simple à faire, c'est extrêmement rapide à faire, je comprends pas vraiment qu'on achète ça dans le commerce. Donc moi je t'invite vraiment à éviter tout ce que tu trouves dans le commerce par rapport à ça. Je t'invite à te faire les tiennes, hein. Tu prends juste un petit peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre, alors tu essaies d'éviter le vinaigre balsamique, c'est quand même bien chargé en glucides. Un peu de, je sais pas, un peu de sel, un peu de moutarde et c'est bon quoi. Tu as ta vinaigrette, donc vraiment, sauce salade aussi, les sauces salades toutes prêtes, c'est vraiment un truc qui contient généralement pas mal de sucre caché. Donc pour le quatrième aliment à éviter, et celui-là je pense que vous le connaissez tous, enfin que vous les connaissez tous, c'est tous les aliments qu'on dit faibles en gras, d'accord, qui ont eu beaucoup de succès pendant des années et des années, tant on disait que le gras était source d'énormément de problèmes de santé, donc on a créé plein d'aliments qui sont à la base gras mais dont on a enlevé le gras, ok. C'est tous les produits light que vous pouvez voir, hein, je sais pas, les crèmes fraîches light, les fromages light, enfin bref, tous ces trucs qu'on voit comme ça. Ça, généralement, il faut comprendre que quand on enlève le gras, on enlève le goût. Ok, le gras, c'est ça qui donne de la saveur, généralement, à un produit. Ok. Donc, si on enlève le gras et qu'on enlève le goût, les industriels ont dû trouver voilà, une parade pour retrouver que ça soit quand même bon à manger. Et donc là, du coup, on rajoute du sucre. Mais là où ça devient un peu vraiment insidieux et vraiment, ça vire à l'arnaque, c'est qu'on a trouvé des sucres avec plein de noms différents. Donc des sucres avec des noms différents, qui soient de synthèse ou naturels, je crois qu'il y en a plus de 80, hein, d'accord, je ne sais même pas si c'est pas plus d'ailleurs. Pour vous donner quelques exemples, alors vous avez la dextrine, le dextrose, la maltodextrine, vous avez le glucose, le sirop de glucose fructose, vous avez l'amidon, l'amidon modifié, la mélasse, l'extrait de malt d'orge. Enfin, vraiment, c'est juste hallucinant. Ok, donc les aliments, vous verrez qu'ils sont généralement light. Bon, pas uniquement ceux-là, mais ceux-là en particulier. Quand vous regardez la liste des ingrédients, vous verrez pas forcément marqué sucre derrière. Ok. Par contre, vous verrez un petit peu des noms un petit peu comme ça. Donc, je vous invite vraiment à faire très attention et de manière générale à les éviter. C'est juste, voilà, c'est juste pas possible ce type d'aliment. C'est purement transformé, c'est sucré. Ok. Et en plus avec des sucres d'extrêmement mauvaise qualité, d'accord, qui viennent parfois de transformation OGM ou de ce genre de choses. Donc vraiment, c'est vraiment de la grosse merde. Donc, c'était les aliments faibles en gras. Très attention à ce type d'aliments. Ok. Le 5, alors celui-là, pareil, revient très souvent sur la table, notamment par les gens qui débutent un petit peu, c'est les sucres naturels, d'accord. Alors les sucres naturels, c'est quoi? C'est le miel, c'est le sirop d'agave, c'est le sucre de coco, c'est tous ces sucres qui sont pas, en fait, on va dire... tu vois, le sucre blanc que tu trouves raffiné, quoi, tu vois, qui viennent d'aliments et qui ont l'air naturels et qui contiennent d'autres choses, des minéraux, des enzymes, c'est pas que du sucre pur. Alors c'est ok, c'est super déjà de choisir des sucres comme ça quand on veut consommer du sucre. Or, voilà, le souci, c'est quand on a une alimentation cétogène ou low carb, on peut pas consommer ce type de produit parce que ça reste quand même que du sucre, ok. Au final, je veux dire, une fois que c'est dans ton estomac, ok, il y a il y a des enzymes supplémentaires, il y a des minéraux que tu n'as pas dans le sucre raffiné, mais au final, ça va faire quand même booster ta glycémie de manière assez impressionnante et te sortir de toute façon, si tu es en cétogène, de cétose, et si tu es en low carb, de toute façon, faire monter beaucoup trop haut ta consommation de glucides chaque jour. Donc vraiment, ok, c'est naturel, ok, c'est entre guillemets healthy et bon pour la santé, mais en low carb cétogène, on évite. Ensuite, on a les fruits. Alors les fruits, pareil, ça revient un petit peu sur le truc d'avant avec les sucres naturels. Dans l'esprit de tout le monde, fruits c'est égal à sain, d'accord, c'est égal à healthy. Manger un fruit, on va jamais vous dire que vous allez, je sais pas moi,
attraper, je sais pas quel cancer parce que vous mangez un fruit, justement, c'est plutôt l'inverse, ça donne des vitamines, ça donne des fibres, ça donne des minéraux, tout un tas de choses qui sont essentielles pour la santé. En revanche, il faut faire très attention aux quantités, ok. Les fruits, c'est du sucre de base, hein, c'est du fructose à l'intérieur, c'est du sucre. Donc, en consommer, ok, mais toujours attention aux quantités. Ça, c'est si vous êtes dans une alimentation qui n'est pas low carb, mais qui n'est pas cétogène. Si vous avez une alimentation classique, entre guillemets, vous pouvez manger 1 à 2 fruits par jour, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous commencez à avoir des consommations vraiment énormes de fruits, notamment via les jus de fruits, là, ça peut poser de problème parce que ça fait vraiment des quantités de sucre énormes. Cependant, si vous êtes dans une alimentation plutôt cétogène ou low carb, vous avez des fruits qu'il faudra éviter, d'autres que vous pouvez consommer. Si on prend par exemple la banane c'est, je crois que en moyenne, hein, la quantité de sucre dans une banane en moyenne, c'est 6 cuillères à café de sucre, d'accord. À l'opposé, si on prend la quantité de sucre dans une fraise, ok, à quantité égale, d'accord, c'est une demi-cuillère à café de sucre, d'accord. Donc on voit bien que tous les sucres ne sont pas égaux. Généralement, tous les aliments, enfin tous les fruits assez exotiques sont quand même relativement sucrés. Vous avez toutes les baies, donc que ce soit les fraises, les myrtilles, les framboises, etc. C'est très peu sucré. Vous avez le citron, bien sûr, très peu sucré. Vous avez la pastèque aussi qui est relativement peu sucrée. Donc tous ces fruits-là, qui sont vraiment très faibles en glucides, vous pouvez en consommer, que ce soit en low carb ou en cétogène, toujours faire bien sûr attention aux quantités. Néanmoins, je veux dire, pour par exemple, moi j'aime bien consommer des petites framboises, on doit être aux alentours de 2 à 3 grammes de glucides pour 100 grammes. Si vous consommez 50 grammes de framboises par jour, ça vous fait 1 à 2 grammes de glucides, grand max, quoi. Donc vous êtes largement, voilà, vous pouvez vous faire plaisir avec ce type de fruits, en surveillant les quantités tranquillement, et rester quand même à des niveaux de sucre assez bas. Donc les fruits, ok, mais seulement certains et avec modération, bien entendu. On enchaîne avec le 7ème, c'est les céréales et les grains, ok. Donc c'est le riz, c'est le maïs, c'est le blé, toutes ces choses. Alors, là on va me dire, oui, c'est pas directement du sucre. Ben en fait, si, c'est des glucides, c'est de l'amidon, en fait, ok, en grande partie. L'amidon, c'est quoi? C'est plein de petits morceaux de sucre mis ensemble, ok. Donc une fois que tu le manges, dans ton estomac pendant la digestion, voilà, tous ces petits morceaux de sucre sont cassés. Et au final, ben, c'est tout simplement du sucre, au final, d'accord. Alors ok, ça a un impact sur la glycémie qui est différent, d'accord, ça va la faire monter moins vite parce qu'il y a toute la phase de digestion qui va faire ça. Néanmoins, voilà, si vous êtes en alimentation cétogène ou low carb, ça va complètement ruiner vos efforts de consommer ce type d'aliments. Donc vraiment, voilà, moi je vous invite à éviter ça, clairement. On entend souvent qu'il vaut mieux, du coup, qu'il faudrait les remplacer par des céréales complètes, ok. Alors pourquoi pas? Pas en cétogène ni en low carb, d'accord, parce qu'au final c'est la même chose, ok. Alors si tu as une alimentation classique, que tu cherches des aliments à index glycémique bas, effectivement tourne-toi plutôt vers des aliments complets plutôt que raffinés. Néanmoins, voilà, là on parle de low carb, on parle de céto, tout ce qui est graines et céréales, on évite. Le 8ème produit, c'est les produits sans gluten. Alors celui-là, je l'ai rajouté un petit peu au dernier moment, ça m'est venu pendant que je faisais voilà, mes petites notes et tout, parce qu'on m'avait dit, j'ai discuté avec une connaissance qui savait que je pratiquais le céto, etc. Et qui m'avait ramené en fait un gâteau en me disant ouais mais c'est du sans gluten, et en fait c'était à base de farine de riz, d'accord. Et du coup, tu vois, ça m'a un petit peu sauté aux yeux, je me rendais pas compte. Mais en fait souvent on associe le gluten aux céréales en se disant que voilà, ça va avec le fait que c'est riche en glucides. Mais en réalité, il y a beaucoup de produits sans gluten qui sont très riches en glucides, mais qui sont sans gluten. Je veux dire, il n'y a pas de corrélation, ok. Donc attention à tous ces produits-là, vous faites... je sais pas, pour les pâtes, par exemple, il y a des pâtes de riz, des pâtes de maïs. Voilà, ça c'est des produits sans gluten qui vont, en revanche, avoir un gros impact sur votre glycémie. Donc attention à ça. Ensuite, en numéro 9, on touche au but bientôt. Ce sont les légumineuses, donc c'est tout ce qui est pois, lentilles, haricots, ok. Ça c'est pareil, alors ça contient des protéines, donc c'est plus intéressant que des céréales, ce genre de choses, mais c'est quand même aussi assez riche en glucides, donc plutôt voilà, interdit en alimentation cétogène. Vraiment attention, si vous débutez, faites attention à ce type d'aliments-là qui peuvent vous induire en erreur. Ensuite, il y a les pseudo-céréales. Alors qu'est-ce que j'appelle les pseudo-céréales? C'est le quinoa et le sarrasin. Donc c'est les plus connus, il y en a d'autres avec des noms un peu plus exotiques. Mais quinoa et sarrasin, c'est un peu l'équivalent de toute façon de ce que vous pourrez trouver dans les céréales ou les légumineuses.
Généralement c'est très haut en glucides, donc on évite. Pour ce 11e aliment, là c'est un truc, je pense que beaucoup de gens font l'erreur. C'est une noix particulière qui s'appelle la noix de cajou. D'accord. Alors généralement quand on est low carb ou qu'on est cétogène, les noix c'est quelque chose qui est assez essentiel. Ok. Certaines noix, donc on va en parler juste après, peuvent être consommées voilà, pour des encas, pour ramener un petit peu plus de gras, etc. Ça aide. Néanmoins, il y en a une qu'il faut vraiment éviter. Juste après, je vous dirai lesquelles je vous recommande. C'est la noix de cajou. La noix de cajou, elle est 3 à 5 fois plus sucrée que toutes les autres noix. Ok. Donc vraiment, tenez-vous loin de ce type de noix. C'est vraiment pas adapté, surtout qu'on a tendance à vraiment manger en grande quantité. Moi, si vous êtes cétogène, si vous êtes low carb, je vous conseille plutôt de vous concentrer en premier lieu sur la noix de macadamia, d'accord, qui est vraiment très faible en glucides, assez faible en oméga 6. Et en deuxième choix, si vous n'en trouvez pas, plutôt des noix du Brésil. En numéro 12, c'est le lait et les produits laitiers en général. Pourquoi ça contient du lactose, c'est le sucre du lait, d'accord, donc attention à ça. Pour les fromages, etc., qui sont raffinés, c'est vrai que voilà, avec le raffinement, avec le fait que ça soit voilà, un peu vieilli, etc., ça perd en glucides, mais en contrepartie, vous avez un petit souci, c'est plutôt par rapport aux effets pro-inflammatoires que ça peut avoir. Moi, ce que je conseille aux gens que je suis, à mes coachés, c'est sur le premier mois d'éviter systématiquement les produits laitiers, quels qu'ils soient, et de commencer à les intégrer qu'à partir du deuxième mois, pour déjà pas se tirer une balle dans le pied d'emblée, pour commencer à rentrer en cétose, parce que je coach sur l'alimentation cétogène, pour commencer la cétoadaptation, et seulement après on teste voir si on peut intégrer les produits laitiers. Donc vraiment, moi c'est ce que je vous conseille de faire. Alors après, si vous mettez 2 gouttes de lait dans votre café, c'est pas grave, ok, c'est acceptable. On n'est pas, voilà, maintenant si vous faites des lattés avec 100 ml de lait, c'est juste pas possible, ok. Numéro 13, et celui-là, je sais qu'il fait un peu mal à beaucoup de monde, c'est la bière, tout simplement. Alors il y a des alcools qui sont autorisés, c'est les alcools très faibles en glucides. Généralement les alcools blancs, vous avez le whisky, vous avez le champagne, vous avez les vins blancs secs et vins rouges secs qui sont autorisés car très faibles en glucides. Par contre la bière, c'est du pain à boire, quoi. Voilà, c'est vraiment très 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 riche en glucides. Alors en France pas tellement, mais notamment aux États-Unis, on trouve des bières low carb. Jamais goûté, il paraît que c'est vraiment pas terrible. Mais bon, voilà, à voir, à tester éventuellement. Mais de manière générale, les bières classiques, vous pouvez oublier, c'est vraiment quelque chose qui va ruiner vos efforts complètement. Donc on a passé en revue ces 13 aliments à faire attention. Je vous fais un petit récap très rapide. Donc le premier, c'est les aliments et boissons sucrées. Le deuxième, c'est les sauces. Le troisième, c'est les sauces salades. Ok. Le quatrième, c'est les aliments faibles en gras. Le cinquième, les sucres naturels. Le sixième, les fruits. D'accord, très important. Le 7e, les céréales et les grains. Le 8e, les produits sans gluten. Les légumineuses en 9, les pseudo-céréales en 10. Les noix de cajou en 11. Le lait en 12 et les bières en numéro 13. Voilà. Faites vraiment attention à tout ça. C'est quelque chose qui peut vous ruiner un peu vos efforts. Alors si vous débutez, ça arrive de faire des erreurs, il n'y a aucun problème. Petit à petit, vous apprenez, vous avancez. Mais voilà, faites vraiment très attention à tout ça. Si vous débutez en alimentation cétogène, en jeûne intermittent, que vous voulez avoir un petit peu des bases, je vous invite à télécharger mon kit de démarrage cétogène. Alors si vous êtes sur Insta, c'est juste vous le trouverez dans la description de la vidéo ou sur mon profil. Si vous êtes sur Facebook, vous avez le lien juste en dessus. Et si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien juste en dessous, donc il doit s'afficher quelque part. Dedans, tu trouveras plusieurs choses. Déjà, une petite formation par email qui t'apprend toutes les bases du cétogène. Ok, comme ça, tu sais que tu démarres bien. Tu as dedans un guide sur le jeûne intermittent qui t'explique les différents types de jeûne intermittent et ceux qui pourraient être le mieux adaptés à toi. Et un plan alimentaire de 7 jours cétogène, 100% cétogène, avec des recettes et des listes de courses pour t'aider à démarrer si tu as un petit peu de mal à manger céto d'emblée et t'aider un petit peu à te mettre le pied à l'étrier. Et en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est simplement de manger de la vraie nourriture. Là, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Ok. Et pour les fruits, de rester sur les moins riches en glucides. Déjà, si vous appliquez ces deux choses, vous passez à côté d'un paquet de problèmes. D'accord ?